Merci, Monsieur le Président. Vous nous demandez aujourd'hui de voter les comptes administratifs, notamment celui de Poitou-Charentes, sur lequel je vais m'attarder maintenant, pas plus que de raison, rassurez-vous. Nous avons tous en mémoire la dérive financière qu'a connue l'ancienne région de Ségolène Royal et Jean-François Becker, et du passif qu'elle laisse en héritage à la Nouvelle-Aquitaine, 900 millions d'euros. Les ratios du compte administratif 2015 confirment le document d'analyse délivré par Ernst & Young. Les ratios 5 et 10 montrent clairement que la mauvaise santé de Poitou-Charentes n'était pas imputable à un endettement incontrôlé, mais plutôt à son incapacité à le rembourser, suite à une aggravation rapide et importante d'un effet ciseau, dont nous avons déjà parlé, entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, diminuant l'épargne brute et la capacité d'autofinancement de la collectivité. Il faudrait, autant que faire se peut, et avec les moyens dont nous disposons, en attendant le rapport de la Cour régionale des comptes, essayer d'identifier les erreurs commises pour éviter à l'avenir de les reproduire. Premièrement, les dépenses de fonctionnement sous-budgétisées. Nous insisterons là-dessus. La comparaison entre le budget 2015 et son compte administratif laisse souvent apparaître des sous-budgétisations importantes en dépenses de fonctionnement. L'écart que nous constatons entre les prévisions du budget et le compte administratif en dépenses réelles de fonctionnement est de plus de 69 millions d'euros, M. Chartier l'a rappelé tout à l'heure. Alors qu'elles étaient estimées à 452 millions d'euros au budget, elles atteignent 510 millions au compte administratif. Malheureusement, cette hausse des dépenses n'est pas compensée par une augmentation symétrique des recettes. Il s'agit de surcroît d'une tendance de fond marquée en Poitou-Charentes, puisque depuis 2010, les dépenses réelles de fonctionnement ont bondi de plus de 20%, passant de 425 à 510 millions en 5 ans. En poussant plus loin l'analyse, les sous-budgétisations concernent essentiellement les charges à caractère général et celui des charges de gestion courante, sous-budgétisées respectivement de 15 et 37 millions d'euros. De nouveau, il s'agit d'une tendance de fond, puisque ces deux chapitres sont respectivement en augmentation de 20 et 13% sur les 3 derniers comptes administratifs. Il ressort de la présentation croisée du compte administratif que les chapitres dans lesquels les charges sont les plus sous-budgétisées par rapport au budget sont ceux de, premièrement, la formation professionnelle et l'apprentissage, plus de 20 millions d'euros. Deuxièmement, l'action économique pour plus de 18 millions d'euros. Troisièmement, les transports pour plus de 11 millions d'euros, les services généraux pour 4,6 millions et la culture, sport et loisirs pour plus de 4 millions. Dans l'ensemble de ces chapitres, ces sous-budgétisations touchent essentiellement à des charges de personnel, à des contrats de prestation passés avec des entreprises ou à des subventions revues à la hausse par rapport au budget, ou encore des créances admises en non-valeur pour environ 10 millions d'euros, ou des redevances de crédit-bail pour le matériel roulant dont on nous faisait état tout à l'heure. Deuxième point fort, la conséquence inévitable est une diminution de l'épargne brute et de la capacité d'autofinancement. Cette augmentation des dépenses réduit mécaniquement l'épargne brute de la collectivité. Si l'on se fie au budget 2015, Poitou-Charentes aurait dû dégager presque 80 millions d'épargne brute et une épargne nette de 55 millions. Or, dans le compte administratif, l'épargne brute chute à 31 millions d'euros, 53 millions, je rappelle, pour le compte administratif 2014. Et une fois le capital de la dette remboursé, 31 millions d'euros, l'autofinancement tombe presque à zéro, obligeant la collectivité à recourir massivement à l'emprunt et donc à augmenter le service de sa dette. Troisième point fort et conséquence inévitable également, c'est le recours donc à l'emprunt qui est en forte augmentation. Alors que l'endettement de la collectivité s'était accru de 74 millions entre 2004 et 2013, il a fait un bond de 124 millions entre 2013 et 2015,
pour atteindre 454 millions d'euros en 2015. Cette augmentation est d'autant plus forte que la capacité d'autofinancement est proche de zéro. Ainsi, pour financer ces investissements, Poitou-Charentes avait ouvert une ligne de crédit de 65 millions d'euros pour ses emprunts. Elle en a au final levé 109. Le cercle vicieux était enclenché. Disparition de l'autofinancement, recours massif à l'emprunt, générant un service de la dette de plus en plus lourd. Si la réforme de la loi NOTRe n'avait pas eu lieu, la région n'aurait vraisemblablement pas pu dégager suffisamment d'épargne pour régler le service de sa dette en 2016. Augmentation de la dette, chute de l'épargne, la capacité de désendettement de la région s'en fait ressentir puisqu'elle se situe largement dans le rouge à 14,6 années. Alors la conclusion, c'est qu'à ce stade, nous ne disposons pas, au demeurant, nous ne disposons toujours pas des éléments exhaustifs d'analyse. Nous avons déjà dit, et nous le répétons, que les méthodes employées par l'ancien exécutif de Poitou-Charentes, telles qu'elles nous sont apparues lors des dernières réunions de la commission des finances notamment, nous font très sérieusement douter de la sincérité de ces comptes. Pour cette raison, vous comprendrez, Monsieur le Président, chers collègues, que notre groupe votera contre le compte administratif de Poitou-Charentes.